phare de lumière, juin 2016, NDIT. Note de l'interpréteur et traducteur. Il s'agit purement et simplement d'une interprétation personnelle. Mise à jour de la planète Terre. Salutations chers êtres humains. Nous venons vous parler des aspects, des vagues d'énergie et des grands changements qui ont cours sur votre planète, selon votre notion de temps linéaire. Vous aurez peut-être une meilleure compréhension de ce qui se passe actuellement sur votre chère Terre-Mère. En réalité, vous avez trouvé beaucoup de façons de progresser, même si vous avez dû reculer d'un ou deux pas en certaines occasions. C'est un cheminement normal, car il y a beaucoup de situations ou d'événements que vous n'avez jamais vécus auparavant. Vous avez bien fonctionné avec cette énergie, car vous avez effectué un virage important. Nettoyer les débris de votre passé. Beaucoup d'entre vous ont eu des défis à relever, petits et grands défis, en termes d'environnement, en termes physiques, etc., car ce grand changement a consommé beaucoup de vos propres énergies au cours des derniers mois. C'est compréhensible, puisque vous êtes dans une énorme vague de changements que vous n'avez jamais vécu dans vos vies actuelles, ni dans vos vies dites antérieures, sur Terre. En réalité, vous avez effectué une sorte de nettoyage des débris de votre passé récent. Vous avez franchi un seuil important, donc, vous avez dû passer le balai, afin de nettoyer des anciennes énergies, des choses qui n'étaient plus nécessaires. Vous n'aurez pas toujours besoin de passer le balai, dans votre cheminement dit futur. Chers êtres humains, avec tout ce que vous avez accompli, en plus de cette vague de nouvelle énergie que vous intégrez graduellement, c'est comme si vous transportiez le tout dans votre corps physique. Donc, il se peut que vous ayez fait de la peine à une personne qui vous est chère, sans l'avoir voulu. Mais ces débris devront être clarifiés, nettoyés. Voilà pourquoi vous avez tant de personnes qui s'occupent des guérisons, sur votre planète. Elles vous aident à passer le balai sous les tapis, sans blesser personne. Cependant, nous devons ajouter que votre planète n'a pas besoin d'être guérie, mais qu'elle a aussi commencé à changer, afin de s'adapter à vos changements et à vos nouvelles prises de conscience. Nous avons mentionné qu'au cœur de votre galaxie, la Voie lactée, il y a un grand trou noir qui a recommencé à se nourrir. Depuis ce temps, vous avez commencé à nettoyer les débris et à travailler avec les nouvelles énergies. Voilà pourquoi vous avez vécu des revers et des défis, car vous étiez un peu dans la confusion. Vous aviez l'impression de tourner en rond, puisque rien ne semblait fonctionner. La bonne nouvelle est que le grand ménage est presque terminé, et vous commencez à profiter de cette nouvelle situation, autant dans vos relations que dans votre environnement. Vous pouvez commencer à célébrer, car vous avez vraiment nettoyé une montagne de débris. Ils auraient été un handicap, dans votre cheminement vers la vie en 5e dimension. Avec le temps, vous verrez que ce nettoyage fut profitable. Disons que le creux de la vague est passé, et que les choses iront mieux pour tout le monde. La Lémurie et l'Atlantide. Nous ne sommes pas en train de dire que tous les problèmes du monde sont résolus, car il y a plusieurs secteurs qui n'ont pas fait ce grand nettoyage. Il y aura encore des revers dans ces secteurs. Cependant, vous aurez pris conscience de ce qui se passe et de ce qui s'en vient. Votre prise de conscience ou sagesse vous fera faire des choix plus éclairés, plus judicieux. Nous avons parlé des réajustements, des remises à zéro ou des mises à jour économiques qui devront avoir lieu sur votre planète Terre. Votre planète s'adapte par elle-même, afin de continuer à servir les êtres humains, suite à ce grand changement. Si vous prenez conscience de ce message, cela signifie que vous avez peut-être vécu une situation similaire au temps de la Lémurie. Beaucoup d'entre vous ont vécu au temps de l'Atlantide et de la Lémurie. En Atlantide, il n'y avait pas de gros problèmes avec le logement et le développement de la société. Vous avez plus de souvenirs de l'Atlantide que de la Lémurie. Ces souvenirs peuvent vous aider à améliorer beaucoup de choses sur votre planète. Évidemment, il faudrait progresser pas à pas, secteur par secteur. Un moment idéal pour lancer de nouveaux projets. Vous avez maintenant la possibilité de commencer de nouvelles choses. Avez-vous des idées en tête, des projets que vous n'avez pas encore osé entreprendre? Le potentiel est là. Vous vous demandiez si vous auriez le temps de les réaliser et si vous seriez à la hauteur de la situation. Chers êtres humains, vous avez la capacité, la sagesse et le potentiel pour ce faire, mais c'est vous qui devez choisir. Nous vous observons attentivement, car nous voulons voir à quel rythme vous allez changer votre planète.
Beaucoup d'entre vous ont déjà fait des choix et sont passés à l'action. Vous détenez une énergie d'amour pur et inconditionnel. Avec votre lumière, vous avez décidé d'ancrer ces énergies, non seulement dans le sol de votre planète, mais aussi dans votre environnement et dans vos relations. Tous les êtres humains vont en bénéficier, directement ou indirectement. Ce n'est que le début des nouveaux potentiels que vous avez créés. Vous avez la faculté de toucher le cœur des autres. Voilà pourquoi nous vous suggérons de le faire. Lorsque votre énergie commence à changer, observez la chance ou la synchronicité. Ceci ne s'adresse pas à tous les êtres humains de la Terre, car il y en a qui sont encore immergés dans l'ancienne énergie, au lieu de marcher en direction de la lumière. Même dans la lumière, vous devez souvent réajuster l'équilibre, afin d'être toujours adapté aux nouvelles situations. Cependant, vous aurez de moins en moins de problèmes ou de défis à relever. Chers êtres humains, nous ne parlerons pas d'une période de 3 mois, telle que nous l'avons fait à quelques reprises, récemment, car ces périodes ne sont pas terminées, MDIT, enfin. Merci, le groupe, car j'ai souvent dû faire des acrobaties ou contorsions mentales pour vous interpréter. Notre message de ce jour vous suggère tout simplement de respirer profondément et de vous payer du bon temps. Plusieurs d'entre vous sont hésitants. Vous avancez à petits pas et testez tout ce qui est en face de vous, afin de vous assurer que c'est bien ce que vous voulez. Pourquoi ne pas ouvrir la porte, pointeur seulement le nez dehors et prendre une bonne respiration? Si cela vous plaît, alors, posez un pied à l'extérieur. Ensuite, passez à l'action, faites un choix. Retournez dans la maison ou sortez, au lieu de rester assis entre deux chaises. Si ce n'est pas le moment opportun, vous le saurez, car vous aurez fait un pas en avant. Même si vous choisissez de retourner dans la maison, vous aurez progressé d'un pas, puisque votre nez vous dira quelles sont les senteurs extérieures. Vous serez en mesure de prendre des décisions plus éclairées, plus conscientes et plus lumineuses. Les temps ont changé, votre monde a changé énormément, les règles du jeu en incarnation ont changé sur votre terre-mère. Votre routine quotidienne vous place devant une foule de choses nouvelles. C'est magique, car vous avez attiré l'attention d'une partie de l'univers. Si vous pouviez voir combien d'entités universelles vous observent actuellement, vous seriez peut-être intimidé. Une planète qui a trouvé la planète Terre et oui, 16, comme vous les appelleriez peut-être, viennent de vous découvrir. Nous en avons fait quelques brèves allusions, depuis 2 ans. Ils ne savent pas vraiment comment procéder pour établir un contact avec vous. Ils comprennent qu'il y a probablement de la vie sur votre planète, en raison de son environnement. Ils voient un peu de l'ionosphère, le bleu de l'eau et quelques-unes des choses qui peuvent être vues de loin. Bien qu'ils ne disposent pas de la technologie pour vous joindre, ils ont récemment fait des choses pour attirer votre attention. Chers êtres humains, nous vous disons qu'il y a beaucoup de possibilités. Alors, regardons la planète 486, découverte par Kepler. C'est cette voie qu'ils utilisent pour attirer votre attention. Vous verrez des anomalies, des choses qui ne peuvent pas être expliquées, anomalies astronomiques. Quelques-unes ont déjà été vues, mais il y en aura encore plus. Gardez l'œil ouvert. Lorsqu'elles seront vues, partagez ces découvertes et célébrez. N'allez surtout pas verser dans la peur, car c'est exactement le contraire de leurs intentions. Ces êtres qui tentent de communiquer avec vous, sont une race noble. Sont-ils en avance sur vous, dans l'évolution ou la technologie? Eh bien, dans certains domaines, ils le sont. Mais dans d'autres, ils ne le sont pas. À bien des égards, ils sont très bien adaptés pour votre évolution. Ce qui vous intéressera probablement, c'est qu'ils ont plusieurs rituels qui sont comme les vôtres. Aimeriez-vous parler avec eux? Si la peur n'est pas là et que vous ne le faites pas simplement par curiosité, essayez la méditation ou tout autre moyen qui vous semble approprié. Ils attendent vos réponses, et ils aimeraient vous apporter quelques énergies de leur planète. Rien de plus. Est-ce qu'ils ont toutes les réponses à vos questions? Non, vous avez les réponses à vos questions. Cependant, si vous commencez par créer un pont d'énergie et de communication, vous pourrez peut-être établir une sorte de contact. Ce serait réellement un événement grandiose. Les changements de votre planète Terre. Votre Terre fait de grands changements, afin de réduire la pollution, l'utilisation du massif du pétrole, le monoxyde de carbone, etc. Puisque vous êtes des êtres de lumière,
Vous pouvez travailler en harmonie avec elle. Vous avez déjà commencé à recycler. Cette transition de votre planète vous aide à nettoyer les débris de votre passé. Soyez des messagers qui incitent la population à collaborer avec Mère Nature. Votre planète effectue aussi un nettoyage intérieur. L'on pourrait dire qu'un nouveau vent de changement nettoie autant l'intérieur que l'extérieur de votre planète. Ce nettoyage doit être effectué, pour votre planète et pour vous-même, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort pour ainsi dire. Chers êtres humains, êtes-vous prêts à passer à l'action? Ancrez votre amour, votre lumière et votre énergie. Ensuite, faites confiance à votre divinité intérieure. Nous nous adressons à qui et à ce que vous êtes vraiment, à votre âme et à votre esprit. Nous vous saluons honorablement, et nous espérons que vous agirez avec les autres de la même manière que vous aimeriez qu'ils agissent avec vous-même. Espavo, le groupe. Le mot Espavo est un salut lémurien qui signifie « Merci de prendre ou de reprendre votre pouvoir inné ». Vous pouvez diffuser librement cette interprétation-traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée. Crayonforumactif.com